sommes dans le bâtiment historique, l'ancien Grand Hôtel Chateaubriand. C'est le dernier des grands hôtels construits à Hyères en 1892 pour y accueillir une riche clientèle venue d'Europe du Nord et d'Angleterre. L'établissement a été acheté en 1948 par la MJN dans le cadre du développement de son action sanitaire. Au fil du temps et de l'évolution de la stratégie médicale de l'établissement, d'autres bâtiments sont venus rejoindre le bâtiment historique. En 2015, ces bâtiments étaient vieillissants et un programme de rénovation et de mise aux normes a été élaboré. Ce programme s'est déroulé en 2 phases. La première phase a concerné la rénovation du bâtiment historique en 2016-2017. Et puis la seconde phase a pris un peu de temps pour démarrer, puisqu'elle a commencé en octobre 2021 et vient de se terminer. Dans cette deuxième phase, 3 objectifs étaient poursuivis. Le premier objectif était à destination de nos patients et se déclinait en 2 volets. Le premier volet était l'amélioration de l'accessibilité par la création d'un grand ascenseur extérieur qui permet aux patients qui stationnent leur véhicule sur le parking d'accéder à l'établissement sans avoir à emprunter notre magnifique escalier monumental. Et le deuxième volet concernait les conditions d'hébergement puisqu'il s'agissait de la rénovation complète du bâtiment Provence d'Azur et notamment sa climatisation. Le deuxième objectif poursuivi était l'amélioration des conditions de travail de nos professionnels en retravaillant les espaces et en améliorant les conditions de travail dans ces espaces. Le troisième objectif avait vocation à préparer l'avenir par la création d'espaces de soins supplémentaires permettant de répondre à l'évolution des prises en charge et aussi conforter la place de l'établissement sur son territoire de santé. Aujourd'hui, l'établissement, c'est donc 170 lits de soins médicaux et de réadaptation et 15 places d'hospitalisation de jour qui se déclinent en 70 lits de soins de suite polyvalents à orientation oncologique et soins palliatifs, 54 lits et 10 places donc, de rééducation sur le champ du locomoteur et 46 lits et 5 places sur le champ des affections du système nerveux. Il y avait déjà vétusté des locaux qu'il fallait rénover, donc ça c'était la première chose. Mais c'est surtout aussi nos projets médicaux, c'est-à-dire l'augmentation de l'hôpital de jour, qui pouvait se faire sans réaliser de travaux, parce qu'on n'avait pas les espaces suffisants. Là, on s'est mis en configuration pour pouvoir doubler la capacité de l'hôpital de jour. Donc on avait à peu près 25 patients par jour. Donc on sera capable d'accueillir à peu près 50 patients par jour, relevant d'orthopédie, neurologie et oncologie. Et pour pouvoir faire ça, il a fallu qu'on remanie tous les plateaux techniques, puisqu'on ne pouvait pas s'étendre. On a fait un jeu de chaises musicales pour déplacer certains plateaux et pour pouvoir augmenter la taille des plateaux techniques. Ce qu'on voulait, nous surtout, c'était avoir des locaux qui soient au plus proche possible de nos besoins. Et puis les anciens locaux n'avaient pas été très bien agencés. Donc on a, en ayant plus d'espace, beaucoup plus de facilité de travail, donc un grand confort. Et ce qui est important pour nous ici, c'est la luminosité, parce que tout ça, ça amène entre plus de lumière, de la végétation, ça amène quand même pour les patients qui restent pas mal bloqués dans leur chambre, beaucoup plus de convivialité. On a aussi du nouveau matériel qui font partie des plateaux techniques spécialisés. Ça fait partie de la modernisation grâce à des appels à projets qu'on a pu investir. Avant tout, ça reste des prises en charge manuelles. On est très attaché à ce travail manuel. C'est des outils en plus qui permettent de faire travailler autrement les gens. Le tapis d'allègement, ça sert à refaire marcher les gens en diminuant l'impact de la gravité. Ça permet de reprendre le schéma de marche sans douleur. Le robot de masseur tendu, on s'en sert beaucoup en neurologie. Les études ont montré que plus on va faire marcher tôt les gens, même s'ils n'ont pas toutes les capacités de marcher, ils vont progresser beaucoup plus vite parce qu'on va recréer des connexions. La caméra, c'est un appareil d'analyse de la marche. On va faire marcher la personne très rapidement, en un aller-retour. Ça va nous analyser tous les paramètres de la marche. Les patients évoluent. On a des patients qui sont quand même de plus en plus lourds, aussi bien sur l'orthopédie où on prend des gros AVP, des gros accidents de la route. Donc c'est des gros accidentés qui arrivent avec polyfracturés, avec très dépendants. On a aussi des patients neurologiques qui arrivent aussi, qui sont plus lourds. Nous, on a quand même une spécialité sur l'AVC, donc on a des patients qui arrivent avec des fois des AVC massifs et des grosses dépendances. Et donc d'avoir des plateaux qui sont adaptés à la prise en charge d'aujourd'hui, qui mixent et le travail manuel et le travail avec les nouvelles technologies. On a aussi déplacé et agrandi le service d'ergothérapie. Et on l'a fait en concertation avec les équipes. Là maintenant, on a quand même beaucoup plus de facilité, d'une part pour pouvoir travailler
sans se gêner les uns les autres, et d'autre part pour pouvoir isoler aussi les patients qui ont besoin d'un confort de concentration supplémentaire et qui ont besoin d'être dans une pièce à part. On a réussi à recentraliser, on avait un studio thérapeutique qui était un tout petit peu à côté du service, mais là maintenant on a vraiment réussi à le réintégrer. C'est un studio de simulation dans lequel on a un lit, une salle de bain, une cuisine, okay. Tout est fonctionnel et ça nous permet de mettre les patients en situation pour les entraîner, mais l'idée ce serait aussi de pouvoir permettre à une personne de passer 24, 48, 72 heures dedans, en autonomie et de tester son autonomie réelle tout en restant dans un milieu protégé. Maintenant on est sur une place qui est quand même plus centrale, on a les bureaux des médecins juste à côté, nos collègues kinés, le secrétariat médical. Ça nous permet d'être beaucoup plus directement dans les étages, dans les couloirs avec les patients et avec nos autres collègues. On a nos collègues kinés juste en dessous, juste à côté avec un nouveau gymnase qui leur est destiné. S'agissant des conditions de travail, une fois que nous avons déterminé les espaces qui étaient dévolus à chacun des services, nous avons demandé aux équipes de réfléchir à leur organisation et de nous proposer un aménagement, bien entendu en tenant compte de l'évolution de leurs pratiques et puis des nouveaux équipements qui allaient être acquis. Pour la conception des plateaux, on a travaillé avec les rééducateurs. On a fait des groupes de travail pour savoir ce dont ils avaient besoin et ce qui manquait avant. L'établissement est un établissement qui participe au service public hospitalier, mais nous sommes dans un environnement qui est très concurrentiel. Et donc pour bien fonctionner, nous avons bien entendu besoin de professionnels compétents, motivés, bienveillants, nous les avons. Mais nous avons aussi besoin de plateaux techniques performants avec des équipements modernes. Et nous avons aussi besoin de conditions d'hébergement de qualité, notamment avec des durées de séjour qui peuvent être très importantes. Et ce projet a vocation à répondre à ces deux derniers objectifs. Il faut que cet établissement soit un lieu de vie pour les patients. Voilà. Il faut que ce soit accueillant. Un confort de vie, les couloirs sont tout refaits, les peintures sont neuves, il y a une belle lumière et puis surtout tout est aux normes. Et la climatisation déjà, ça nous a changé la vie à nous et aux patients. Et puis ça nous a permis aussi d'aménager certains types de chambres. Donc là on a des chambres individuelles, il y a une partie au bout de chaque service de chambres doubles. Ensuite il y a aussi des chambres pour accepter des patients en surcharge pondérale importante, donc plus d'espace. Et ça méritait d'être fait à neuf. Et sur aussi économie d'énergie, les doubles vitrages, etc. Quand on a connu avant et qu'on connaît maintenant, on voit vraiment un réel changement. Beaucoup d'investissements dans ou du gros ou du petit matériel, tout ce qui est matériel de manutention. Ça peut être les draps de glisse, ça peut être les appareils à ECG. Tout ce qui est neurologie avec des patients lourdement handicapés. Pour les transferts et éviter les blessures du personnel, on a fait installer des montages de rails au niveau des plafonds. Ils peuvent transférer un patient d'un lit à un fauteuil, à un matelas douche. Ce sont des circuits qui ont été pensés pour les patients. On a des conditions de travail qui se sont largement améliorées, surtout les conditions d'accueil. Les unités de soins infirmières ont été refaites à neuf avec nouveau mobilier. La pharmacie qui est refaite à neuf et c'est un outil absolument fantastique. Donc on a amélioré les circuits, on a amélioré les locaux. On a optimisé les espaces de rangement, on a refait les réserves. Tous les locaux annexes ont été refaits ou réaménagés. Tout le monde aujourd'hui est content de travailler dans un outil qui a été bien rénové, que ce soit au niveau même des locaux de soins, des unités de soins. Ils travaillent dans des locaux qui sont tout neufs, qui ont été réaménagés intégralement. Donc je pense que oui, on a augmenté le confort de nos patients, mais on a aussi augmenté et amélioré la qualité de travail de nos soignants. Mon attente principale, c'était au niveau des machines à laver, que ça soit beaucoup plus pratique pour moi. Donc là, maintenant, j'ai une machine à laver professionnelle. Je fais beaucoup de manutention, etc. Mais je vais beaucoup plus vite, puisqu'avec la machine à laver, le matériel qu'on m'a fourni, forcément, le d'attendre 2 heures de lavage, en 1 heure, c'est réglé. On a tout remis à jour, c'est-à-dire les machines à laver, le sol, l'éclairage, la climatisation. Tout a été refait aux normes, en fait. On est obligé de moderniser. Je veux dire, il faut qu'on s'adapte tout le temps et il y a toujours des matériaux, il y a toujours des matériels nouveaux. Donc... Il faut vraiment que les structures soient performantes, aux normes, avec une bonne qualité, qu'on puisse avoir du matériel de rééducation innovant. Il faut se donner les moyens. Là où c'était important sur l'avenir du bâtiment, c'est par rapport à nos enjeux médicaux. Augmenter l'hôpital de jour, pour nous, était vital et on n'avait pas le choix. Donc on avait un bâtiment qui a déjà été rénové intégralement et on se devait de faire la deuxième partie pour que ce soit équitable au niveau des prestations sur chaque patient.
La pratique de la médecine actuelle, c'est plutôt la pratique ambulatoire. C'est plutôt avoir des patients qui viennent et qui ne sont pas en séjour strictement ici. Donc l'idée, c'était de développer un hôpital de jour qui soit performant, qui soit efficace. En tant qu'ergothérapeute, l'hôpital de jour, c'est super important. Notre travail, c'est de faire en sorte que les gens soient autonomes chez eux. Le fait de basculer la journée en rééducation et le soir en mise en situation concrète dans le domicile, ça permet aux gens vraiment de cibler leurs besoins. Tous les travaux qui sont engagés maintenant doivent intégrer donc un certain nombre d'enjeux, mais il y en a deux qui sont majeurs. D'abord, c'est l'efficience énergétique, c'est un enjeu qui est devenu majeur en termes du réchauffement climatique. Et puis, il y a aussi tout ce qui est PSH, c'est-à-dire l'adaptation de l'infrastructure au personnel en situation de handicap. Il y a la part accessibilité qui est prise en compte, donc il y a déjà une remise aux normes des endroits qui ne l'étaient pas tout au long des travaux. Ça fait des années en fait qu'on essaye de trouver une solution pour pouvoir faciliter l'accès. Et quand les visiteurs viennent ou avec des valises ou avec des bagages, c'est compliqué, les escaliers sont assez hauts. On a rajouté un ascenseur en entrée principale qui nous posait des problématiques parce que les visiteurs ou patients étaient obligés de contourner pour accéder à l'établissement. Aujourd'hui, ils peuvent emprunter l'ascenseur plus facilement. Ces travaux se sont déroulés en site occupé, ce qui n'a pas été simple à organiser. La gestion des interfaces entre les zones de chantier et les zones d'activité ont été complexes à gérer et ont demandé beaucoup de rigueur de la part des entreprises, mais aussi de la part des équipes de l'établissement. On doit la réussite de ce projet aux intervenants extérieurs, bien entendu, architectes, bureaux d'études et bureaux de contrôle, et toutes les entreprises qui sont intervenues. Et je tenais vraiment à remercier leur engagement et leur motivation. Mais on doit aussi et surtout cette réussite aux équipes de l'établissement qui non seulement ont pu continuer à prendre en charge les patients dans de bonnes conditions malgré des conditions de travail dégradées, mais qui en plus ont participé de manière très active aux différentes phases de déménagement. Et je tenais donc vraiment à les remercier pour leur engagement et surtout pour leur patience. Bravo à tous. On doit aussi cette réussite à notre équipe technique qui a été une interface particulièrement efficace entre l'établissement et les entreprises et qui a assuré un suivi quotidien et éclairé de ce chantier. Merci à elle et merci à tout le monde.